Bienvenue dans Reliance, le podcast qui t'invite à te relier à toi, à ton histoire, à ce qui vibre en toi profondément. Je suis Sophie Gentilhomme, thérapeute psychocorporelle et coach en préparation mentale. À travers chaque épisode, je te partage des clés, des réflexions, des récits de vie pour t'accompagner à te reconnecter à ton corps, à tes émotions, à ta puissance intérieure. Ici, on parle expérience de vie, on parle vrai, on parle cœur. Prépare-toi à un voyage de transformation, guidé par l'envie d'être pleinement toi. Allez, installe-toi confortablement, on commence. Hello, bonjour à toi, bonjour à tous. Je suis ravie de reprendre le micro aujourd'hui pour ce deuxième épisode du podcast Reliance. Je me définis comme une personne et aussi une coach, une thérapeute extrêmement sensible. Longtemps, j'ai vécu cette sensibilité comme là aussi un fardeau, un envahissement, un truc dont je ne savais pas vraiment quoi foutre et qui me valait énormément de moquerie, une sensation vraiment d'être différente. Et finalement, aujourd'hui, je le vis comme un pouvoir de me transformer et aussi d'accompagner. En tout cas, d'impacter le monde et d'apporter quelque chose de différent que je commence enfin à assumer. Et longtemps, finalement, je ne savais pas comment contribuer. Ce comment était difficile à saisir. Alors, dans ce deuxième épisode, j'aimerais, encore une fois, avec beaucoup de transparence, te partager comment j'ai suivi ce chemin de me réconcilier avec cette part de moi sensible, comment finalement les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent ont très fortement résonné aussi avec cela. Et j'ai fait le choix de ce deuxième épisode parce que l'inconscient est situationnel et les femmes aujourd'hui, les hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui viennent vers moi et que j'accompagne se reconnaîtront dans mes mots, j'en suis certaine. Et c'est elles qui me font créer cet épisode que je n'ai absolument pas écrit, qui va peut-être être maladroit, totalement imparfait, et c'est pas très grave. Le tout, c'est comment est-ce que, à travers l'écho d'une expérience, d'une réflexion, de challenge de la vie, de défis, est-ce que cela peut venir vous toucher dans ce que vous vivez, dans les questions que vous vous posez, dans peut-être la difficulté de vous saisir d'une façon d'être, d'une façon de percevoir les choses et de commencer à changer de perception sur ok, comment est-ce que je peux voir cette part de moi différemment et comment aussi en nous reliant les uns les autres nous nous sentons moins seuls avec cette façon de fonctionner. C'est en tout cas mon désir, c'est important que vous puissiez prendre ce qu'il est bon à prendre pour vous dans cet épisode. Tout récemment, j'ai eu l'opportunité d'être invitée et interviewée sur un podcast qui viendra et qui a pour but de parler de comment quitter la fonction publique lorsque il y a des enjeux de sécurité, des croyances et oser se reconvertir dans une voie qui nous aligne avec qui l'on est vraiment. Amy, qui m'a interviewée, est venue avec moi réévoquer mon parcours d'infirmière, comment j'en étais arrivée à quitter l'hôpital pour incarner la thérapeute qui sommeillait en moi depuis longtemps et que je ne voulais pas voir, reconnaître. En tout cas, j'ai longtemps cru, et au sein de l'hôpital, c'était flagrant, que j'étais trop différente, que j'étais l'ovni, que quand je parlais, j'avais toujours un écart, un cran à côté, que ma façon de vivre, de percevoir les choses était imperceptible, insaisissable pour l'autre, et que finalement mon histoire n'avait pas vraiment de valeur, que ce désir latent en moi n'avait pas vraiment de valeur. J'étais cantonnée à mettre ma blouse et à faire ce que j'avais fait toute ma vie, c'est-à-dire tenter de sauver des gens qu'on ne peut pas sauver finalement.
bercée finalement dans cette illusion. Et puis un jour j'ai compris que d'être là à sauver aller à ma perte, m'éloigner de moi. C'était une certitude. Je partageais d'ailleurs à Amy dans cette interview et j'en avais encore l'émotion que le jour où j'ai commencé à me réveiller, c'est quand j'ai embauché un soir pour aller prendre ma nuit et que j'étais en larmes au volant de ma voiture, en larmes au sous-sol de l'hôpital et que je me suis dit comment je vais passer du sous-sol et de ce parking noir au premier étage et à mon service en ravalant mes larmes. Et je me suis dit non, je ne peux plus ravaler mes larmes parce que quand je ravale mes larmes, c'est tout mon être que je ravale. Et j'avais cette image que je donnais et que je prêtais aux personnes que j'accompagnais et je leur disais combien de temps encore tu vas te tourner le dos. C'était un peu cet enjeu-là. En tout cas, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que qui j'étais vraiment deviendrait une force et que d'autres avaient sûrement besoin de mon expérience. Alors que quand je mettais ma blouse d'infirmière, je n'étais pas moi. Je répondais à un rôle et pire encore, je répondais à un rôle dans lequel j'avais été enfermée finalement toute ma vie et depuis ma tendre enfance dans une famille dysfonctionnelle où le sauveur c'était moi quoi. Que je le veuille ou non, j'avais pris cette place. Mon chemin à moi a été particulier parce que comme beaucoup d'êtres sensibles, très tôt, j'ai eu la maturité de me dire ce que je vis n'est pas normal, ce que je ressens est constamment exacerbé. Les questions que je me pose n'ont parfois aucune réponse, mais me rendent profondément triste, impuissante. Et donc mon chemin thérapeutique a commencé assez tôt dans ma vie. En 2012, j'ai vécu un trauma important. J'en parlerai sur un autre épisode, mais je perds mon premier enfant. J'en ai la gorge nouée. Je perds mon premier enfant et cette petite fille qui va disparaître, elle va vraiment m'aider à me connecter à ce désir-là, à cette part de moi que je n'arrive pas à exprimer, que je n'arrive pas à assumer, que je n'arrive pas à regarder. Et cette petite fille va venir, mais je le saurai bien plus tard, hein, elle va venir me faire me rencontrer, retourner mes yeux et regarder à l'intérieur de moi cette part de moi qui crie et qui pleure quand elle va à l'hôpital parce qu'elle ne peut pas exister à l'hôpital. En tout cas, je reprends, excuse-moi pour la confusion dans laquelle je peux être, mais je reprends sur ce jour où j'ai dit à mon thérapeute, mais en fait, c'est à votre place que je veux être. Et ce thérapeute s'est saisi de ce mot, de cette phrase. Moi, je m'en suis rapidement détournée en banalisant parce que je banalise beaucoup de choses. Et il me répond, mais tu veux dire que c'est à ta juste place que tu veux être. C'est pas à ma place, c'est à ta place que tu veux être. Comme si cette place existait déjà, mais que je ne pouvais pas la voir. J'avais ma peur, j'avais mon syndrome de l'imposteur qui me disait... et qui m'a fait continuer d'ailleurs la conversation avec lui en disant mais comment moi, avec ma vie de fracas, avec mes traumas, avec ma névrose bien détrempée que je viens poser toutes les semaines chez vous, comment moi je pourrais aider? Et c'est justement là que j'ai puisé et que j'ai compris la force de qui j'étais. Oui, c'est parce que je comprenais mon histoire, c'est parce que je me dégageais de mon histoire qu'elle aurait un impact et une importance pour l'autre. Si j'avais appris la psychologie humaine dans les bouquins, à l'université, dans la bibliothèque, je n'aurais pas la connexion aux personnes que j'accompagne comme je l'ai aujourd'hui. C'est une certitude. Bosser sur moi, avoir conscience de qui j'étais là, face à l'autre, mais aussi accepter totalement qui j'étais, dans ma résilience, dans ma vulnérabilité, pour laisser finalement résonner ce qui pourrait être bon pour l'autre. Cela a été une première étape et cela, ça n'a été possible que parce que j'ai rencontré cette personne-là qui voyait en fait, qui voyait ce potentiel en moi que moi je ne voyais pas et qui m'a simplement fait cet écho pour laisser germer cette graine. Et je ne dis pas que l'on doit tous traverser un trauma comme j'ai pu traverser la mort de ma fille pour toucher cela. Pas forcément. En tout cas, moi, ça a été une porte d'entrée et il a fallu des années après que je j'arrive pas à le dire, mais il a fallu que je le transforme
cette expérience extrêmement douloureuse en quelque chose qui a été profondément libérateur. Mais j'aimerais vraiment en parler sur un prochain épisode parce que j'aimerais inviter une amie et parler du deuil et de comment traverser et transformer le deuil. Ça fera partie des prochains épisodes. En tout cas, je reprends mon propos et en l'occurrence, je ressens et je rencontre beaucoup de femmes qui me ressemblent dans leur fonctionnement, dans leurs questions existentielles, dans leurs différences, leur difficulté à aller vers leurs besoins. Et d'ailleurs, je repense aussi à cette première séance avec ce thérapeute dont je te parle, qui me demande en début, milieu, fin de séance, je ne sais plus, mais de quoi avez-vous besoin, Sophie ? Et là, je bug. Mon cerveau bug. Je ne comprends pas la question. Je ne connais pas ce mot pour moi. Moi, de quoi j'ai besoin ? Mais en fait, je ne me suis jamais posé la question. Moi, je réponds aux besoins des autres. Moi, j'étouffe mon besoin et donc, quand tu me poses la question, j'ai l'air vraiment très con parce que je ne sais pas de quoi j'ai besoin. Je suis en mode survie, en fait, quand j'arrive chez lui. Je suis dans un épuisement d'être constamment dans le désir de l'autre et donc, moi, je ne sais pas. Et là, aujourd'hui, je rirais presque de la non-réponse, en tout cas de la non-réaction, sinon de me sentir mais vraiment nulle, quoi. Mais je sais pas de quoi j'ai besoin. Il me renvoyait finalement toute la puissance de mon identité intérieure, mais que moi j'étais incapable de voir tellement je la dissimulais. J'arrivais, j'étais dans mon armure de défense, je parlais de ma blouse d'infirmière qui m'étouffait complètement. Je parlais également de ce masque du sérieux qu'on me renvoyait souvent en fait et qui me colle encore au basque. Les gens disent souvent de moi que je suis sérieuse, que j'ai un côté très froid, un côté parfois distant. Ça s'est assoupli, mais en tout cas, la thérapeute et la coach, ça n'arrange rien parce que c'est souvent des choses que quand je dis en société, ça aurait plutôt tendance à faire fuir. Ça émet plutôt du silence que de la conversation. Donc voilà, finalement, il me renvoyait quelque chose que je n'étais pas encore capable de voir et encore moins de recevoir. Et ces femmes que je vois arriver encore aujourd'hui dans mon cabinet, qui sont si vulnérables, qui sont si fragiles, presque à s'excuser d'exister, qui ont toute la bonté et l'humanité dans leur regard, et en même temps, qui sont tellement solaires, qui sont puissantes, avec la peur de leur propre puissance, mais qui sont belles dans ce qu'elles dégagent. Elles me font vivre cette passion parce que en elles, je vois cette part de moi que j'ai pu rencontrer. Et à travers leur rencontre, j'ai compris ce que mes thérapeutes, hommes puis femmes, me renvoyaient que je n'arrivais pas à recevoir. Je restais finalement, et je pense comme elles, parce que j'ai pu écouter leur histoire et les accompagner, mais je restais loyale à ce que j'avais entendu, à ce que j'avais senti, loyale à une appartenance qui finalement était vraiment mauvaise pour moi. Et dites-moi si vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire, mais j'étais beaucoup dans je ne dois pas dépasser l'autre, je dois rester discrète, je dois aider sans rien demander, je dois réussir mais pas trop, je dois sourire sur la photo, insupportable. Je dois dire les choses autrement parce que quand je parle, personne ne comprend. Je dois redescendre de mon nuage, je dois arrêter de pleurer pour un rien. Je dois arrêter de croire au bon samaritain. Je dois. Toutes ces injonctions, en fait, qui me faisaient et qui nous font nous faire toutes petites, nous font suradapter et nous font nous contracter, en fait, jusqu'à nous éteindre. Alors même que nous avions compris très tôt que nous étions dans le juste humain, que nos rêves pouvaient impacter et contribuer à un monde meilleur. Mais tout ça, cela s'est éteint parce que, au fond, la peur de l'appartenance, elle est là et elle nous tient. Et d'une certaine façon, consciemment ou inconsciemment, l'autre le sait. L'autre, qui peut être un parent, un système familial, un groupe, et qui devient après un travail
un métier, hein, qui devient un autre système qui nous tient. En tout cas, moi, à l'hôpital, ça m'a tenu longtemps jusqu'à réussir à m'émanciper de cela. Donc, en quoi est-ce que cela résonne peut-être chez toi, chez vous aussi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends cela? Moi, je sens en tout cas que ça s'agite dans mon cœur quand je repense à cet enfant que j'étais, à cet ado que j'ai été, à cette femme que j'ai été et qui a très tôt finalement lâché ses rêves pour répondre à une mission qui n'était pas la sienne. Comment est-ce que ça peut faire écho à ton histoire, à ce que tu as peut-être déjà dépassé ou à ce que tu ne dépasses pas encore parce qu'il te manque des clés. Peut-être que tu as des choses à ajouter. La liste n'est jamais exhaustive, mais j'aimerais t'entendre et te dire que c'est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. Te dire que ton histoire, que mon histoire a de la valeur et que peut-être que tu ne le vois pas encore, mais que ça demande à être en chemin. Et aujourd'hui, et je le disais encore ce matin à une amie qui devient elle aussi coach dans l'accompagnement, j'aurais pu mettre tous les outils, tous les bouquins, toutes les théories dans ma besace de thérapeute. Jamais je n'aurais accompagné ces femmes sans être la femme que j'étais et qui se réconciliait petit à petit avec cette histoire, avec son parcours, avec sa différence, avec sa résilience. Ce qu'elles sont venues chercher en venant me voir était bien plus que cela. La connexion a été possible parce que j'étais moi face à elles et que cet écho-là les a aidées à se retrouver elles dans leur véritable identité. D'ailleurs, très souvent, j'utilisais, et je m'entends encore le dire aujourd'hui, j'aime beaucoup utiliser l'image parce que ces femmes-là, elles ont aussi un très bel imaginaire. Et je leur disais, écoute, là, avant de passer la porte, dépose ton armure. Dépose-la, dépose ce truc lourd et puis rentre avec qui toi tu as envie d'être, qui tu veux devenir. Quelle est la version de toi qui ne peut pas exister à l'extérieur parce que tu as encore peur du regard de l'autre, parce que tu as encore peur de ne pas appartenir, de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu. Lâche ton armure. Je sais que moi, dans mon imaginaire, c'était mon armure de Jeanne d'Arc qui avait envie de changer le monde et en même temps qui dissimulait son identité, voire son identité sexuelle pour pouvoir être cette femme de force qui se fait entendre quand elle dit quelque chose et qui gagne la bataille, quoi. Donc cette question de l'armure, cette question du masque, oui, nous avons tous des masques sociaux, mais est-ce que toi, tu sens qu'il y a une limite et qu'à un moment donné, cette armure, elle finit par t'étouffer, elle finit par t'éteindre, par peut-être d'éteindre sur ton environnement, et est-ce que ou qu'est-ce qui, dans ton parcours, pourrait te permettre de ressentir cette force que tu ne vois pas encore, ou en tout cas la force de quitter un carcan pour enfin oser un premier pas vers toi, oser une première réconciliation, une première voie de pacification avec toi pour te donner enfin le droit d'être qui tu es. Et que ce soit à un thérapeute comme moi, à une bonne amie, à un conjoint qui t'écoute, quel est cet élan que tu peux confier à l'autre pour lui dire mais en fait moi j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'aller vers ça, et un autre qui puisse être vraiment bienveillant, qui puisse t'accueillir avec mais oui mais c'est presque évident en fait, je le voyais avant que tu le vois et maintenant que tu l'accueilles et que tu l'assumes, je vais te soutenir pas après pas pour exprimer cette part de toi. En tout cas, je te partage une part de mon vécu et de mon ressenti et j'aimerais beaucoup que tu puisses me partager le tien en message privé, en commentaire, pour pouvoir nourrir en fait cette réflexion et ce désir de nous relier les uns ou les unes aux autres. C'est vrai que je parle beaucoup des femmes, mais j'ai eu la chance de rencontrer aussi des hommes avec cette sensibilité, cette part de féminin en eux, cette part de mère en eux, vraiment assumée et dont ils savaient pas trop quoi faire, mais qui finalement leur permettait d'être dans l'accueil d'eux-mêmes, et de se sentir homme malgré ou avec cette sensibilité. Donc les hommes sont aussi les bienvenus.
J'aurais vraiment plaisir à vous lire, à entendre vos histoires, ce que vous avez réussi à dépasser, ce que vous arrivez à assumer et où là où ça peut être encore difficile pour vous, c'est ok, on n'est jamais complètement arrivé au bout, mais c'est ce qui permet de se voir aussi avancer. Et je crois qu'en mesurant ce parcours, il y a une reconnaissance de soi que finalement nous n'attendons plus des autres parce que nous sommes en capacité de reconnaître la richesse de notre parcours. Et ça a été finalement tout l'enjeu des femmes que j'ai pu accompagner, d'abord se reconnecter à leur parcours, à leur richesse, pour ensuite s'émanciper dans la relation à l'autre de la validation d'une certaine façon. J'espère que cet épisode pourra t'aider. Peut-être ça va te donner envie de t'arrêter un instant, de regarder d'où tu viens, de prendre le temps de mesurer quelle est ta richesse à toi, de peut-être aussi sentir quel impact tu peux avoir dans tes relations, peut-être prendre le temps d'écouter ce que te disent tes amis proches, des gens de confiance qui peut-être te renvoient mais qu'est-ce que c'est délicieux de pouvoir parler avec toi, je sens qu'avec toi je peux tout te dire, tu captes facilement et puis j'aime ta sensibilité, j'aime ta subtilité, tous ces mots en fait que l'on peut nous renvoyer et qui parfois trop souvent, parce que nous banalisons dans cette richesse-là, glissent, alors que apprendre à les écouter, à les entendre, à les reconnaître et à les mettre à l'intérieur de soi, c'est déjà une bonne façon de retrouver l'estime, de retrouver la confiance et de se dire c'est pas rien, tout ça. C'est pas rien cette façon d'être, parce que cette façon d'être, elle vient d'aider un ami, elle vient d'aider un enfant, elle vient d'aider une personne qui ne demandait rien, mais qui, parce que j'ai été moi dans cette vérité-là, peut s'appuyer dessus pour continuer son chemin. Et puis de sentir que parfois c'est nous qui avons aussi besoin d'une épaule. Et ça, c'est parfois difficile. Moi, perso, c'est parfois difficile de me dire mais vers qui je me tourne quand moi j'ai besoin, alors que je passe beaucoup de temps à aider les autres. Ben oui, dans ma vulnérabilité, moi aussi j'ai parfois besoin. Alors ce matin, je prends 1 heure avec une amie pour discuter de nos défis, de nos challenges. Je vais chercher finalement d'autres ressources pour pouvoir partager et continuer d'être cette femme en évolution et avec toujours l'idée de ok, rappelle-toi d'où tu viens, quoi. Rappelle-toi d'où tu viens et tout ce que tu as parcouru, les steps que tu as passés et là d'où je suis, de remercier à chaque instant toutes les personnes et les femmes que j'ai pu accompagner et qui encore aujourd'hui, mais qui m'écrivent des bouts de lettres, m'envoient des petits messages pour me dire combien cela les a aidés. Finalement, c'est là que je suis vraie, que je suis là dans ma contribution. Donc, je te quitte en te disant, saisis-toi de cela, prends vraiment le temps, comme de redécouvrir un petit peu un livre posé dans un coin, eh bien redécouvre ton histoire, réapproprie-toi tes petites victoires et puis tout ce que les personnes peuvent dire de toi, c'est vraiment précieux et c'est par là finalement que tu vas retrouver la richesse de qui tu es. En tout cas, je suis sûre qu'il n'y a rien à changer, que tout est déjà là et je te souhaite simplement de t'ouvrir. Si ce partage a pu t'aider, j'en suis ravie. Si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais, eh bien, je te remercie de partager cet épisode. J'aurai vraiment plaisir à le diffuser et à sentir que la reliance va bien plus loin que de toi à moi. Et puis, eh bien, je te dis à bientôt sur un prochain épisode que j'aimerais faire sur la maladie et la course à pied. Comment je me suis alliée à ma maladie auto-immune pour me mettre à courir et comme je le fais un petit peu sur mon compte Instagram, de pouvoir montrer que la course à pied m'a appris bien plus sur moi que je ne l'imaginais et j'aurais vraiment plaisir à échanger là-dessus. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi et d'ici là, ose vivre ton expérience. Salut!
Merci d'avoir écouté cet épisode de Reliance. Si ça t'a touché, inspiré ou fait bouger quelque chose en toi, n'hésite pas à le partager autour de toi ou à laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Tu peux également me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, #SophieGentilhomme17 pour continuer cette conversation ou bien découvrir mon univers et mes accompagnements. Et surtout, n'oublie pas, tout commence par une reconnexion à toi, à ta puissance, par l'expérience. À bientôt pour un prochain épisode.